Bonjour family, hello Kingdom Citizen, bienvenue dans votre émission Prends ton envol. Il est 6 h et j'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous êtes réveillés d'attaque pour cette journée. On va passer un moment et moi je suis super contente en fait de pouvoir faire ce live, ce semi-live parce que c'est en même temps une voix off et une voix live. Ce moment se veut surtout très simple, convivial, pour pouvoir parler de Dieu, pouvoir parler de notre cheminement ensemble, pour pouvoir vraiment partager ces moments d'intimité avec notre Père. Et je pensais à ça d'une manière très simple. Hier, c'était l'anniversaire de ma fille. Et j'étais en train de chercher, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire pour elle, pour avoir une idée, mais en plein confinement, pas confinement, post-Covid, encore dedans, pas dedans. Et je me disais, qu'est-ce que je peux bien faire pour un enfant qui a son anniversaire et qui rêve de pouvoir être avec ses amis et faire la fête. Et ça me trottait dans la tête. Et puis, tout d'un coup, j'ai réfléchi, j'ai fait, mais en fait, notre Dieu, il est comme ça avec nous. Il est dans son élément quand il s'agit de nous chercher, de faire pour nous ce que la parole de Dieu nous dit, nous créer un avenir dans lequel on peut espérer. Et il dit donc, comme d'habitude, dans notre parole, la parole, c'est là qu'on a notre testament quelque part. C'est là qu'on va savoir comment il fonctionne. Et j'ai été fouillée et puis je suis tombée sur Jérémie. Et dans Jérémie 29, il dit... oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et c'est super, c'est une promesse que si on s'approche de lui et quand on décortique, si on s'approche de notre Dieu, il se laisse trouver. Et il se laisse trouver. Il connaît les projets qu'il forme pour toi. Ça veut dire que le soir, quand toi tu vas t'endormir, ben, l'Éternel il est là en train de devoir calculer comment il va réjouir ton cœur, comment il va prendre soin de toi. C'est surtout... Ce matin, je voudrais vraiment vous rappeler de nous inscrire dans une relation d'amour avec Dieu, dans une relation d'intimité avec lui et de pousser encore, comme j'aime bien dire, nos racines dans la profondeur des eaux qui rafraîchissent de son esprit pour nous. Alors, dans Ésaïe 43, l'Éternel nous dit ceci. « N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place et des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les. Et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits, pour qu'ils me rendent gloire. Ce matin donc, avant que tu puisses attaquer ta journée, je vais te rappeler, je vais rappeler à tes oreilles, parce qu'on dit toujours la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, face aux difficultés que tu peux traverser, aux inquiétudes qui peuvent te saisir ce matin, au surménage, juste au découragement avant d'attaquer ce milieu de semaine, bien, viens prendre les vitamines de la parole. Fais écouter à tes oreilles pour que cela descende dans ton cœur et que tu digères et que tu donnes des vitamines à chaque partie de ton être. Ces choses peuvent sembler être juste des mots,
Mais tu verras, à force de te les répéter et par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que quand il est monté au ciel, il ne t'a pas laissé orphelin. Quand il est monté au ciel, il t'a envoyé le consolateur. Mais le consolateur, pourquoi? C'est un parent qui part en voyage, qui derrière lui ne sait pas comment ses enfants vont être. Il met quelqu'un à côté pour que cette personne s'occupe d'eux jusqu'à son retour. Il met quelqu'un à leur côté et cette personne à côté de nous, il est Dieu également, c'est le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est là pour être avec toi, pour rendre la parole de Dieu, ce qu'on dit souvent, réma pour toi. Elle devient actuelle et adaptée à ta situation, à toi. Et Dieu nous dit bien, si tu le cherches, il se laissera trouver. Et en fait, je réfléchissais de nouveau avec pas l'anecdote, mais avec ma préoccupation, je dirais. Je disais avec ma préoccupation, par rapport à ma fille, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui trouver? Dieu, il dit, viens, cherche-moi, j'ai des choses pour toi. Et c'est comme un grand jardin, et dans ce jardin-là, il y a une chasse au trésor, et Dieu, il s'amuse, mais il prend plaisir, il est dans son élément quand il doit te faire du bien, et que tu découvres ce bien-là qu'il a prévu pour toi, ce trésor qu'il a mis pour toi. Et dans ce passage donc de Ésaïe 43, quand il te dit « n'aie pas peur », il fait appel à cette intimité avec toi pour que tu puisses rentrer dans sa zone de repos. Cette zone de repos te libère en fait, te permet de traverser dans un cadre de paix, de traverser des moments parfois plus décourageants, mais rafraîchis par l'Esprit de Dieu qui habite en toi et qui t'accompagne. Donc ensemble, prions ce matin, tout simplement. Venons ensemble devant Dieu et remettons notre journée. Donc je prie. Tu peux acquiescer, tu peux répéter après moi, tu peux juste dire Amen, mais sois rechargé. Et c'est ça ma prière pour toi ce matin. Je t'ai appelé par ton nom, dit ton Dieu. Seigneur, je te bénis, parce que chacune des personnes qui t'appartiennent, qui entendent le son de ma voix, tu l'as appelé par ton nom. Que ce matin, ce ne soit pas la voix de Sarah, mais que ce soit toi qui parles au cœur de ton peuple. Je t'ai appelé par ton nom, c'est ce que tu dis à ton peuple. Tu es à moi. N'oublie pas, mets ton prénom à cette place-là. Moi, je suis à l'Éternel. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Que ce matin, eau profonde, je te parle. Cette personne, ma sœur, mon frère, appartient à l'Éternel. Et l'Éternel est avec lui. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Eau profonde, je t'interdis de noyer l'enfant de Dieu. Je t'interdis de noyer ma sœur ou mon frère. Je t'interdis de nous noyer. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Situation de feu, je m'adresse à toi ce matin. À cause du nom de Jésus qui est invoqué sur nous, je t'interdis de nous brûler. Shadrach, Meshach et Abednego avaient été jetés dans la fournaise ardente. Il n'y avait même pas l'odeur, le soupçon de l'odeur de la fumée sur leurs vêtements. De même, ce phénomène qui s'est opéré à leur époque, c'est ce phénomène-là que j'appelle dans la situation de feu que mon frère ou que ma sœur traverse encore ce matin. Je t'interdis de les brûler. Les flammes ne te toucheront pas. Je t'interdis même d'approcher ou de les toucher d'une quelconque façon. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est la promesse que notre Père nous a faite. Moi, le Seigneur d'Israël, je suis ton sauveur. Sois en paix, parce que ton sauveur, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Et personne ne peut te ravir de ses mains. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, l'Éthiopie, Séba en échange. L'Éternel, tu es tellement précieux à ses yeux qu'il peut donner des nations pour que toi, tu sois safe, pour que toi, tu sois protégé, pour que toi, tu sois sécurisé.
Oui, dit l'Éternel, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Ce matin, je viens te rappeler l'amour du Père pour toi. Ferme tes yeux. Je sais que tu viens de te réveiller. Mais ferme tes yeux en gardant ton esprit bien réveillé. Et écoute ça, comme si c'était une parole qui venait directement du trône du Père pour toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Je répète, oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Alléluia. Ce matin, je te laisse avec cette phrase, que ça puisse te servir, je dirais, de rappel à tes pensées. Tu te souviens, lundi, on s'est habillé avec notre casque, avec notre ceinture, avec notre bouclier, avec notre épée, et la parole est en fait cette épée qui va te servir en fait de contre-attaque. Tu as ton bouclier de la foi afin d'éteindre les flèches enflammées du malin. C'est pourquoi dans la journée d'aujourd'hui, si une phrase vient comme une flèche de ton ennemi pour te blesser, tu lui mets l'étendard devant lui du bouclier de la foi en Christ. Tu te saisis de cette parole que je te donne encore ce matin et que tu puisses mettre le zèle à tes pieds pour courir encore plus vite, la ceinture de la vérité à ta taille et la cuirasse de la justice sur ton plastron, sur ta poitrine. Et je proclame encore aujourd'hui, comme on avait dit ça lundi déjà, que tu es sous l'étendard, sous la bannière du nom de Jésus. Va de l'avant dans ta journée, sois béni dans ta journée et rappelle-toi, l'Éternel a déclaré dans sa parole que tu étais précieux à ses yeux et qu'il t'aimait et il tenait à toi. L'Éternel a déclaré dans sa parole ce matin que tu étais précieux pour lui, qu'il tenait à toi. C'est pourquoi, n'oublie pas, famille, Dieu est bon et sérieusement bon pour toi. Excellente journée.